comment éviter le taux de désabonnement sur Skool au sein de votre communauté, c'est-à-dire comment augmenter votre taux de rétention dans votre communauté. Le taux de rétention, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de retenir le plus longtemps possible un adhérent à votre abonnement en recurring. C'est le sujet de cette vidéo. Ici Léopold Agneau, bienvenue dans ce tout nouveau Marketing Tips. Premièrement, on va analyser une étude de cas. On va prendre le cas de Amazon et donc de son abonnement en recurring qui est Amazon Prime. C'est très connu et vous allez voir que c'est très très intéressant. Dans un deuxième temps, on va voir tout ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant et dès la fin de cette vidéo pour augmenter le taux de rétention et donc diminuer le désabonnement dans votre communauté. Encore une fois, voilà, c'est des petits conseils assez sympas, c'est des bases qui sont assez simples à mettre en place. Et pour finir, je vous donnerai les meilleurs conseils, les meilleurs tips que je mets en place avec mon agence, que je mets en place chez Skool Hub pour nos clients tout simplement. Et c'est ces détails-là qui font la différence. Mais forcément, c'est des choses un peu plus poussées. Donc j'espère que vous êtes prêts à écouter ce que je vais vous dire parce que ça peut littéralement changer la suite de votre aventure communautaire. Et ceux qui restent jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Je suis en train de mettre en place quelque chose de spécial pour la communauté Skool. Donc voilà, petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Pourquoi je prends le cas de Amazon? Parce que comme je vous l'ai dit, ils ont un abonnement mensuel qui est Amazon Prime. Donc c'est à la fois un software et une licence. À l'intérieur, vous avez énormément d'applications. De toute façon, ils sont injouables sur le marché. Ils peuvent descendre leur prix super bas. Je crois que c'est à peu près 15 dollars. Donc en France, c'est peut-être 20, 30 euros par mois pour avoir accès à une dizaine d'applications. C'est exactement comme l'abonnement Adobe, par exemple, avec des dizaines et des dizaines d'applications et donc de possibilités pour un simple abonnement mensuel. Et c'est ça la force du coup du recurring et le fait de proposer un paiement au mois et donc un abonnement et pas seulement un paiement en une fois. Et donc c'est la force de Skool également parce que justement vous allez pouvoir proposer, c'est ce que je dis souvent en fait, on n'est pas sur de l'e-learning et donc de la simple vente de formation, on est sur de l'e-learning 2.0, on est sur un lead magnet 2.0 où vous allez pouvoir proposer vos formations mais également du consulting, du coaching, un suivi permanent, du réseautage et des upsells, et etc., etc. De toute façon, vous pouvez agencer votre communauté comme vous le voulez. Donc, pour revenir à Amazon Prime, on a donc énormément d'applications. Les chiffres ici que vous devez retenir, c'est qu'il y a 90% de rétention sur Amazon Prime. C'est juste énorme. Et une deuxième information qui est encore plus spécifique, c'est que 98% des membres sont abonnés à Amazon Prime depuis, je crois, plus de 2 ans. C'est juste insane. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a vraiment pas de concurrence ici. Ils ont clairement trouvé la faille dans le game. C'est très très fort. Pour ceux qui ne le savent pas, mais le marché de l'abonnement est clairement en hausse depuis des années et des années. Ça fait clairement la différence. On le voit dans tous les marchés, dans toutes les niches. Que ce soit sur le prêt-à-porter, sur les jeux vidéo, enfin, dans tous les domaines, tout le monde commence à vendre une offre en recurring parce que c'est beaucoup plus simple à vendre aux gens. Il suffit ensuite de mettre les bons process pour qu'on fidélise ces gens. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile après d'upsell à des gens qui ont déjà payé quelque chose que de simplement avoir un nouveau client. Ce qui fait clairement la différence pour scale une entreprise, scale un business, et c'est ce que vous pouvez mettre en place sur Skool. Mais si votre business tourne autour du coup d'une communauté Skool en recurring, ce que vous devez comprendre et vous devez raisonner de la bonne manière, c'est que forcément il y a le taux de conversion qui doit être énorme, premièrement. Deuxièmement, il y a le trafic. Forcément, vous devez amener des leads et forcément ces leads-là doivent être convertis de manière régulière. Et avec un haut taux de conversion comme je viens de le dire précédemment. Mais le troisième point à ne pas sous-estimer, c'est justement le fait d'avoir un taux de rétention qui est énorme. Et ce taux de rétention-là va dépendre essentiellement de votre offre et de ce que vous implémentez au sein de votre communauté. C'est-à-dire que les gens ont déjà payé, ok, l'argent va dans votre poche, mais si vous voulez que les gens restent le plus longtemps possible, vous allez devoir mettre en place plein de petits processus, plein de petits systèmes qui vont faire que les gens vont être satisfaits sur le long terme. Et la simple idée de quitter votre communauté ne sera pas envisageable. Dans cette vidéo, je vais beaucoup vous parler en face cam. Je ne vais pas aller sur mon ordinateur. Voilà, j'ai pris mon petit carnet, j'ai pris mes petites notes. Donc écoutez bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Ça peut littéralement faire décoller votre communauté sur Skool.
Euh, donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là dès maintenant dans votre communauté d'assez basique? Premièrement, il y a le fait de vous-même participer dans votre communauté. Si vous êtes inactif au sein de votre communauté, forcément que les gens seront inactifs. Et si les gens ne s'investissent pas au sein de votre communauté, il n'y a aucune raison pour laquelle bah, ils continuent à payer, ils continuent à rester au sein de votre communauté parce que plus ils vont être inactifs, plus forcément ils vont ne plus venir dans votre communauté et donc petit à petit la délaisser jusqu'à justement se désabonner. Vous devez donc mettre en place en permanence des postes de valeur, des formations de valeur, faire des mises à jour au sein de vos formations, mettre en place un système de gamification qui vous est propre avec des quiz, des quêtes, des mini-jeux que vous pouvez inventer de toutes pièces. Et ça, c'est vous qui devez l'imaginer par vous-même parce que vous êtes censé être la personne qui connaît le mieux votre client, votre niche, votre marché et votre offre. Par exemple, moi, ce que je mets en place, c'est des mini-jeux au mois, à la fin du mois. Telle personne, les personnes les plus actives, hein, c'est tout simple, vont avoir une récompense. Les personnes qui arrivent à avoir le plus de résultats dans un domaine précis ont une récompense. Un tirage au sort est effectué, la personne a une récompense, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, dans une communauté qui est payante, ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant, c'est jouer avec du coup le système de gamification, les niveaux et surtout la temporalité. Il faut qu'il y ait quelque chose à débloquer vraiment à chaque niveau et que les gens se projettent sur le long terme. Il y a des communautés anglophones que j'ai regardées là, récemment. Les gens, voilà, au niveau 9, il y a quelque chose. Au niveau 9, il y a quelque chose d'incroyable. Au niveau 8, il y a quelque chose d'aussi incroyable, qu'il est un peu moins que le niveau 9, forcément, et petit à petit, voilà, tu découles. Et donc, très rapidement, les gens arrivent au niveau 3, 4, et au niveau 4, 5 stagnent un peu, mais continuent à progresser parce qu'il y a du contenu en permanence et parce que les récompenses sont super alléchantes par la suite. Ça peut être des journées offertes à des events, ça peut être des calls one-one, des consulting one-one, enfin énormément de choses. Qu'est-ce que vous posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre leads, à votre client plutôt, pour qu'il soit satisfait davantage et pour que ce soit gratuit pour lui également et donc que ça vous prenne pas d'argent ni de temps pour vous. Pareil, la temporalité. Pourquoi? Parce que maintenant dans les cours, on peut ajuster à partir de quand le cours va être débloqué pour le client, à partir du moment auquel il a rejoint la communauté. Donc vous pouvez mettre un cours à partir de 31 jours, à partir de 61 jours, à partir de 365 jours. Et pareil, au sein d'un cours, il n'est pas obligé d'avoir forcément des formations, vidéo, etc. Vous pouvez simplement créer un cours et dire que bon, voilà, tu débloques ce cours au bout de 6 mois dans la communauté. La personne débloque le cours, elle débloque simplement un lien qui donne accès à un appel ou à un event, peu importe. Donc déjà, premièrement, si vous arrivez à jouer avec ce système de niveau, avec ce système de temporalité, à donner des récompenses à chaque niveau et vraiment à gamifier votre communauté avec des mini-événements communautaires mensuels, donc chaque mois, et que il y a une, comment dire, vous pouvez même faire un tableau sur les nouveautés qui vont arriver et automatiser ce tableau pour que les gens y ajoutent ce que eux veulent que vous mettiez en place dans la communauté comme cours ou peu importe. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent le système de gamification et donc pour ça, vous avez besoin d'implémenter une roadmap qui va être claire dans la tête des gens. Faut que si vous voulez, il faut que les cours soient liés entre eux, il faut qu'il y ait une continuité pour arriver au résultat. Chaque cours est lié et donc forcément chaque cours correspond à une étape que le client doit passer pour, à la fin, une fois qu'il a passé toutes ces étapes, obtenir le résultat d'une manière naturelle et fluide sans trop qu'il y ait de friction. Et donc pareil, si vous voulez que le système de gamification soit assez compréhensible de manière la plus simple possible, euh, bah, ce que vous allez mettre en place, c'est des mini-engagements au début pour que la personne arrive au niveau 2, 3, 4 assez rapidement et sans trop d'efforts, avec de très bonnes récompenses au début. Comme ça, elle va comprendre ce système et elle va euh, prendre goût à votre communauté. Et donc tout ça, c'est lié à vous, en fait. Tout dépend de vous, euh, de l'énergie de l'énergie dont vous disposez pour voilà, développer ce rendement communautaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place mon agence School Hub. On fait une vraie prestation de service avec des équipes, avec un community builder, surtout un community manager, avec notre SaaS pour tout automatiser de A à Z, avec même des setters. Et tout ça, ça permet au créateur de se reposer, de simplement créer son contenu et à la fin du mois
ou en permanence d'encaisser l'échec, d'encaisser le cash flow sans friction et de manière la plus simple possible. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer sur Skool ou vous avez déjà une communauté sur Skool et que vous voulez la scale, réservez dès maintenant un appel de consulting avec moi. J'offre le premier. Cette offre va être limitée parce qu'au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir accepter les appels de tout le monde. Néanmoins, c'est toujours le cas. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre cet appel gratuit. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je ne sais pas. Forcément, après le fait d'avoir du coup mis en place une roadmap qui doit être claire, vous devez connecter cette roadmap avec le fait que le client vient d'arriver dans votre communauté. Ça s'appelle l'onboarding. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Onboarder le client, ça veut dire le prendre en charge. Donc en fait, dès que le client rentre dans votre communauté, vous le prenez en charge, donc vous l'onboardez. Et petit à petit, voilà, ça fait un chemin qui se trace automatiquement entre les posts, les formations, et donc le système de gamification. Et donc petit à petit, il va rester au fur et à mesure dans la communauté parce qu'il a envie d'avancer dans cette communauté comme s'il avançait dans un jeu vidéo. D'ailleurs, il y a le métaverse sur Skool qui va bientôt arriver. Il est présent déjà dans les plus grosses communautés Skool aux États-Unis. Je pense que ça va rapidement arriver sur les communautés francophones et dans les plus petites communautés en général. Donc tenez-vous au courant, ça peut être très intéressant ça aussi. Donc des mini-activités pour chaque niveau, ça fait des mini-engagements comme ça. Une fois que la personne a mis en place plein de mini-engagements pour arriver à quelques niveaux au niveau supérieur, elle va pouvoir prendre des initiatives un peu plus poussées, comme le fait d'accepter une upsell ou d'accepter un call pour la closer sur une offre high ticket. Peu importe, encore une fois, c'est votre imagination, vous faites ce que vous voulez. Et si on rentre un peu plus dans la psychologie humaine, ou dans le cerveau, psychologie humaine, je pense que ça n'a rien à voir, mais dans le cerveau, en fait, en faisant ça, au sein de votre communauté, à chaque step, à chaque étape, la personne va recevoir des shots de dopamine et c'est ça qui fait marcher le cerveau humain. Donc, en permanence, il faut donner un peu, comme ça la personne en veut toujours plus, exactement comme une drogue. Et donc, il faut comprendre le cerveau humain. Ça, c'est plus du côté du neuromarketing, ce qui est très intéressant aussi. Et ce côté-là, neuromarketing, psychologie, vous pouvez l'implémenter partout dans votre business, dans votre activité sur Skool, que ce soit dans votre communauté en intra-school ou en extra-school, à l'extérieur de votre communauté, sur votre landing page, votre système d'acquisition client, dans votre création de contenu sur les réseaux. C'est vraiment un truc à faire, vous ne pouvez pas faire sans. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir implémenter des niveaux, enfin des récompenses au niveau de plus en plus importantes, comme par la suite des coachings un peu plus poussés. Forcément, si vous êtes actif, des appels de groupe réguliers. Et donc vous pouvez implémenter des modérateurs, faire de l'affiliation et mettre en place des modérateurs donc, ou des community managers, comme je le fais avec mon agence, pour tout simplement dynamiser la communauté et la rendre active, tout simplement. Pour ça, vous pouvez également faire des petits cadeaux réguliers, surtout en donnant du palpable. Ce que j'appelle du palpable, c'est vraiment des outils et des ressources. C'est pas une formation vidéo ou une formation comme je vous la fais ici, où vous prenez l'information, c'est vous qui sélectionnez l'information. Là, on va vraiment aller donner un Google Doc, on va aller donner une template, forcément sur votre marché, enfin votre offre, votre niche. Ce qui va aussi faire la différence entre le fait de simplement vendre une formation et de l'information et donner quelque chose dans laquelle la personne va avoir un retour sur investissement direct, enfin va ressentir ça comme un retour sur investissement direct parce qu'elle aura quelque chose qui lui appartient désormais, alors que l'information qu'elle dispose, c'est dans sa tête. Voilà. Enfin, il y a une petite, dans tous les cas, ça lui appartient, mais vous avez compris la petite variante ici. Pareil, ce que je mets en place moi avec mon agence, c'est de l'affiliation. Donc les membres les plus actifs, on leur propose de devenir modérateur, c'est pas obligatoire bien sûr, on leur propose de faire de l'affiliation et donc en faisant de l'affiliation, ils peuvent ramener des gens, ils se prennent une commission, ce qui fait qu'eux vont continuer à payer leur abonnement et eux vont ramener leur entourage en général. Et si les amis des amis ramènent leurs amis, ça fait beaucoup d'amis au sein d'une communauté. C'est ça qui fait grossir une communauté, hein. C'est la vérité. C'est un fait. Maintenant, quelque chose de super intéressant que vous pouvez mettre en place dans votre communauté, avant que les gens rejoignent, ça peut même être un argument de vente, c'est donner un extra, donner vraiment des bonus au sein de votre communauté. C'est-à-dire qu'il y a la base de votre offre au sein de la communauté et vous allez donner un extra, encore une fois quelque chose de palpable, en plus qui peut être super intéressant et qui peut faire la différence et qui va augmenter la valeur perçue de votre offre. Donc par exemple, moi ce que je fais avec mon agence, si vous êtes ici, à ce moment-là de la vidéo, vous allez pouvoir disposer de mon SaaS. Et donc par exemple, donner l'accès à un SaaS qui vaut des centaines et des centaines d'euros par mois
et vous le donnez gratuitement si les gens rejoignent votre communauté. C'est compris dans le prix et c'est un argument de vente qui est super efficace. Et en plus de ça, bah, forcément, s'ils se retirent de la communauté, ils n'ont plus accès à votre SaaS. Et là, bah, votre taux de rétention, il augmente, mais à un niveau, c'est incroyable. Donc je reparlerai du SaaS là à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, encore une fois. Mais si vous êtes là, non, c'est justement que vous êtes intéressé par ce que je dis et pas que vous êtes forcément dans le top 1%, ça veut rien dire. Alors voilà, à la place d'un SaaS, vous allez pouvoir donner une automatisation, une template, ce que vous voulez, l'accès à un e-book supplémentaire, à une masterclass supplémentaire que vous vendez déjà à l'origine et qui coûtait plusieurs centaines d'euros. C'est ce que font beaucoup de personnes. Je prends l'exemple d'Iman Gadi, là, ça vient de me passer à l'esprit. De base, il vendait une formation à, je crois, 1000 euros, 1000 dollars du coup. Et là, maintenant, ce qu'il a fait simplement, c'est il vend la même formation en fait, peut-être avec deux, trois vidéos en plus, mais il vend la même formation, mais il la vend cette fois-ci en recurring, et donc les gens payent, je pense, euh, 30 voire 50 dollars par mois pour y avoir accès, alors que de base, il la vendait en one shot. Ce qui fait qu'en fait, bah, voilà, il a refait des ads, il a refait des pubs dessus, et ça lui fait un nouveau produit alors qu'il n'a rien fait de plus. Et les gens voient ça comme un nouveau produit, voient ça comme une nouvelle offre. Et donc, il se fait de nouveaux clients. Donc, certes, il se fait moins d'argent sur le court terme, mais beaucoup d'argent sur le long terme. Après, est-ce que lui arrive à avoir un bon taux de rétention? C'est autre chose. Mais voilà, c'est une petite idée que je vous donne gratuitement, encore une fois. Maintenant, avant de finir la vidéo, comment ça se passe si la personne vient de quitter votre abonnement en recurring? Premièrement, ce que vous devez savoir et que moi je connaissais pas il y a quelques jours, c'est que vous pouvez enregistrer une vidéo avec un lien que vous mettez directement dans les paramètres de Skool. Voilà, je vous montrerai à l'écran. Et donc, faites une sorte de mini VSL dans laquelle, en fait, ça va pop-up dès que la personne va vouloir arrêter l'abonnement. Et donc, faites une sorte de VSL voilà, en appuyant sur la douleur de la personne, sur le pourquoi elle a arrêté. Dites en permanence ce qu'il va y avoir dans le futur. Dites à cette personne-là ce qu'elle perd. Rappelez-lui pourquoi elle a rejoint la communauté. Surtout, essayez de la contacter, peu importe la manière, que ce soit sur Skool, que ce soit via de l'emailing, du setting, par téléphone si vous avez son numéro. Mais rien que mettre voilà, ce pop-up, ça peut être super efficace. Après, forcément, si la personne se désabonne, c'est qu'elle a une bonne raison. Elle a une bonne raison, mais cette raison-là, soit elle est monétaire, donc dans ce cas-là, on ne peut pas lui en vouloir. Soit c'est que vous avez fait mal votre job, et dans ce cas-là, bah, c'est de votre faute, et vous allez devoir remettre en question tous vos process à l'intérieur de votre communauté, parce que c'est clairement pas normal. Si vous avez une offre qui est irrésistible, elle doit tenir sur le long terme. Il faut la programmer comme ça dans sa tête. Après, forcément, si encore une fois vous vendez de la merde, ça va se voir et les gens ne vont pas rester. C'est ce qui se passe à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir contacter la personne avec de l'emailing, etc., etc. Moi, ce que je mets en place avec mon SaaS, c'est qu'on a des scripts pour tout et n'importe quoi sur des centaines de jours. Et donc, dès que la personne en fait se désabonne, bah, voilà, il y a des suites d'emails qui s'envoient. Enfin, c'est un truc de fou. L'automatisation, c'est super important. Et c'est pour ça que si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez un lien dans la description pour peut-être avoir accès à mon SaaS gratuitement en rejoignant tout simplement ma communauté gratuite, et c'est à l'intérieur que je fais gagner du coup ce SaaS d'une valeur de 297 euros par mois, voire 500, je ne sais plus. En tout cas, ça vaut cher. Je vous le donne, je le donne accès à une seule personne gratuitement, donc allez-y, tentez votre chance. Et dans tous les cas, il y a énormément de valeur à l'intérieur de ma communauté Skool gratuite. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous. Allez-y, les yeux fermés. C'était Léopold Agneau. Je vous remercie de m'avoir écouté.